Il se dit que dans une leçon traditionnelle, l'information sort des notes de l'enseignant directement vers les notes de l'élève, sans passer par la tête de qui que ce soit. Assis passivement en écoutant une leçon, ou la lecture de paragraphes, n'est pas toujours la meilleure façon pour les élèves d'assimiler de nouvelles informations. Alors, la prochaine fois que vous avez un large paragraphe à enseigner, au lieu de le lire ou de le faire lire par vos élèves, pourquoi ne pas essayer la méthode du puzzle? Aujourd'hui, les enfants deviendront à la fois des élèves et des enseignants. Vous pourrez prendre un peu de recul. Prenons le polycopier Bangladesh du livret 5 à titre d'exemple. Tout d'abord, dites aux enfants que chacun d'eux va être à la fois un enseignant et un élève pour une activité de 30 minutes. Ils vont travailler en équipe et à la fin de l'exercice, ils devront faire un test. Tout membre de tout groupe devra à la fois bien enseigner et bien apprendre pour que son groupe réussisse. Si un élève n'essaie pas de son mieux, toute son équipe sera affectée. Les membres de l'équipe doivent tous travailler ensemble. La première chose que vous devez faire est de faire assez de copies du polycopier Bangladesh. Ensuite, coupez le texte en 4 pièces ou paragraphes égaux. Pièce 1, pièce 2, pièce 3 et pièce 4. Chaque élève aura besoin de recevoir une pièce du polycopier. Donc, pour chaque 4 élèves, vous aurez besoin d'une page complète. S'il y a 20 élèves dans la classe, vous aurez besoin de 5 copies, chacune coupée en 4. Maintenant, créez des équipes de 4 en nominant les enfants 1, 2, 3, 4. À chaque nombre 4, vous avez formé une équipe. Donnez à cette équipe un nom tel que les lions, les tigres, les éléphants et ainsi de suite. Paradoxalement, la prochaine chose à faire est de séparer les membres des équipes en place. Ils ne vont se réunir à nouveau qu'à la fin de l'exercice. Demandez à tous les élèves ayant la pièce 1 de s'asseoir ensemble, les uns. Demandez à tous les enfants ayant la pièce 2 de s'asseoir ensemble, les 3 ensemble et tous ceux avec la pièce 4 ensemble. Chaque groupe a maintenant 5 minutes pour lire leur pièce et l'apprendre. Ils peuvent poser des questions et s'aider les uns les autres pour apprendre leur texte. Après 5 minutes, demandez aux enfants de rejoindre leurs équipes. Chaque équipe devra avoir un membre avec la pièce 1, un membre avec la pièce 2, un membre avec la pièce 3 et un membre avec la pièce 4. Tout d'abord, les membres avec la pièce 1 agiront en tant qu'enseignants. Elles diront aux autres membres ce qu'elles ont appris dans leur texte. Les autres écouteront, prendront des notes et poseront des questions, afin qu'eux aussi apprennent le texte de la pièce 1. Et ainsi, le membre avec la pièce 2 suivra. Elle racontera aux autres membres le sujet de son texte. Les autres membres écouteront, prendront des notes et poseront des questions à leur guise, et ainsi de suite jusqu'à ce que chacun des 4 enfants ait joué son rôle d'enseignant. Ensuite, demandez aux enfants de former à nouveau leurs équipes originales. Donc, lions, tigres et éléphants se retrouveront ensemble. Encore une fois, ils se relaieront pour écouter et apprendre les uns des autres. Enfin, prenez les textes originaux des mains des élèves et faites-leur un petit test pour voir combien ils ont retenu de l'exercice. Vous serez surpris de voir à quel point les groupes sont en mesure d'enseigner et d'apprendre par eux-mêmes. Voici quelques autres leçons dont les livrets 4 et 5 ou l'exercice du puzzle pourraient marcher.